générateur musculaire du chantier? Ben ouais, je crois. Enfin, je pense, car j'en sais pas plus que ça. Comment ça? Toi, tu signes un contrat de travail sans te poser de questions? Ben, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment le choix. Comment ça, t'as pas le choix? Eh ben non, je suis obligé de changer de métier. Ah, t'es en reconversion professionnelle alors? Oui, on peut dire ça. Mais c'est quoi ça? Une génératrice électrique à énergie humaine. Ça sert à alimenter le chantier en éclairage. Voilà, ça recharge les batteries. Et c'est tout. Comment ça? Ils sont pas branchés à EDF? Bah, si. Mais ça fait faire des économies d'énergie fossile. Et puis ils touchent des subventions pour l'embauche. Parce qu'il paraît qu'on convient bien à ce métier. Ah bon? Pourtant, j'ai connu des femmes qui auraient fait l'affaire. Comme cette Vendéenne. La comment déjà? Ah oui, Janine Congo. Ouais, mais ils auraient pas touché de subvention pour elle. Mais, au fait, c'est quoi ta reconversion? Avant, j'étais coureur cycliste professionnel. Waouh! Et t'as arrêté? Bah ouais, j'ai pas eu le choix. T'as eu un accident? Mon pauvre gars. Ah non, non, jamais tombé, jamais tombé. Du moins de vélo. Ah, t'es tombé quand même! Oui, à cause des analyses. Les analyses. Oui, 3. Et la dernière a été fatale. Comment ça, t'as pas l'air d'être mort pourtant? Non, mais j'ai plus de licence. Et un seul sponsor m'a suivi jusqu'au bout. Ah ouais? Qui ça donc? Un Américain. Fabricant d'hormones pour poulets d'élevage. Bon, je comprends pas tout ce que tu dis, mais voilà, tu t'assieds là, et puis tu pédales, et moi j'assure les réglages. Attends, t'as pas l'air de marcher trop fort. Attention, vas-y, pédale. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ça va. Mais attends, c'est quoi ça? Ah, ça. C'est la poche d'urine. C'est en cas de contrôle. Et Ouais. ça, c'est la perfusion. C'est pour pédaler. Mais ils font jamais de contrôle. Ah, on sait jamais. Moi, je prends plus de risques. Bon. Vas-y. C'est bon, tu peux arrêter. Les batteries sont chargées. Ouais, en fait, à côté du Tourmalet, ce boulot, c'est plutôt fastoche. N'empêche que ce serait bien si on peut avoir l'ensemble des plans. Vous faites exécuter les tâches prescrites et tout ira bien. Mais ça intéresse qui à part nous? Mes concurrents, bien sûr. Toi,
pas je vous rappeler que le président de la République en personne a sélectionné mon génial projet parmi les dizaines autres pour construire le bâtiment à la gloire de notre pays? Oui, mais on peut au moins voir à quoi ça ressemble. Non, on pourrait nous les voler, nous le recopier. Mais ça intéresserait qui à part nous? Mes concurrents, bien sûr. Mais on ne sait même pas combien ça va coûter. Ce que vous pouvez être terre à terre, ma pauvre. Moi non plus, je ne sais pas combien ça va coûter. Je suis par-dessus de cela. En tout cas, ça nous donne du travail pour quelques mois. C'est déjà ça. Oui, c'est ce qu'a déclaré le président de la République. Mais ça, c'est son problème. Le mien est de créer un chef-d'œuvre qui passera à la prospérité. Bon, la deuxième tranche commence dès demain. Vous faites exécuter les détails entre techniciens. Et tout ira bien. Tout est expliqué sur les plans. Vous pouvez disposer. Allez, tous. Bon, les filles, avec moi, et faites particulièrement attention à la qualité et à la sécurité. La presse nous a à l'œil. À force d'avoir les pieds dans la boue, ils sont incapables de s'élever. Combien ça va coûter? Et les normes et les délais? Est-ce que c'est réalisable? Comment peut-on manquer à ce point-là de la spiritualité? Dis donc, la jeune, va demander au chef quand c'est qu'il arrive le RCPE. Le RCP quoi? Le rotateur centrique à prise ergonomie. Mais merde, jeunes, qu'est-ce qu'on vous apprend en formation? Plein de trucs. Des trucs. Le niveau baisse, mais baisse. Tiens, moi de mon temps. Je suis sûre que de ton temps, le rota machin, comme tu dis là, ça n'existait même pas. Le rotateur centrique à prise ergonomique, je te dis pas rota machin. Et si ça avait existé, on aurait su ce que c'était, nous au moins. De toute façon, c'est même pas sûr que ça existe. Depuis le temps que vous en parlez, vous, les anciens, on n'en a toujours pas vu un. On en a parlé au comité d'entreprise. Il y aura un RCPE sur le chantier. On est la meilleure équipe de la boîte. Et tu y crois encore, toi, l'ancien? On promesse du patron. Si le RCPE n'arrive pas bientôt, on fera des démarches. Ah ouais. Mais parfaitement. Vous allez faire une lettre au patron? Presque. On enverra un email. Un email, carrément. Ouais, mais attends. Pas un petit email de merde, non. Un email bien salé. Ah, il va nous entendre, le patron. Vous allez quand même pas mettre une pièce jointe. Ben si. Peut-être même 2 pièces jointes. Mettez un billet plutôt que de pièces, ça fait trop mollo. À propos, c'est censé faire quoi ton RCPE? Ben, changer la vie. La vie de qui? La vie de l'ouvrier du chantier. Mais ça va faire quoi exactement? Te changer la vie, ça suffit pas peut-être? En bien ou en mal, les changements c'est pas toujours bon. Parce que t'en as connu beaucoup, toi, des changements, la jeune. Quand même un peu. Pareil que c'est un outil que tu auras plus d'efforts à faire. Ça te rendra heureuse d'aller bosser. Et fière en plus, vu qu'on sera la seule équipe de la boîte. J'ai hâte de dire à ma fille, tu sais, ta mère bosse avec le RCPE, mais tu peux pas comprendre, la jeune, t'as pas d'enfant. Non mais j'ai un mari, je pourrais lui en parler. Laisse tomber, les trucs techniques, les hommes, ils y comprennent rien. Remarque, c'est pas de leur faute, c'est leur cerveau qui est pas fait comme eux. C'est dans leur gène. Oui mais attends, ça ressort toi à l'air industriel. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu un documentaire l'autre jour à la télé sur les hommes. Ça explique pourquoi ils sont comme ça. Et alors? C'est une affaire de sexe. Ah. Et d'industrialisation. Oh. C'est une théorie scientifique. Alors? Alors voilà, à cause de leur sexe, les hommes peuvent pisser debout. Jusque-là, on peut
J'ai compris. Et ils étaient obligés de boire encore plus de bière, c'est encore plus loin que les autres. Exactement. Et c'est ça qui les a rendus idiots. C'est normal. À la longue, à force de faire des gestes répétitifs, le cerveau se transforme. Ouais, mais attends, c'est la faute aux usines, à la société industrielle. Les hommes sont victimes du progrès, c'est triste. Ça prouve bien que le progrès, c'est pas toujours bon. Alors leur CPE... L'outil du futur, je te dis. On en a parlé au comité d'entreprise. Ouais, moi je dis que la chaîne n'avait pas tort. C'est plutôt qu'on en voit toujours pas rien. Moi, ça fait 5 ans que je bosse ici et ma vie est toujours la même. 5 ans? Mais c'est pas beaucoup. Tiens, moi de mon Ça temps. va, on le sait, que de tonton il y avait qu'à brocher les machines et hop. Ouais, nous en attendant on se tape la crise, plus assez d'électricité, l'énergie c'est nous qu'on la fournit avec nos mains, nos bras, nos épaules, nos cuisses, nos mollets, nos pieds et nos... Et ta langue? Elle est bien pendue? Va donc demander au chef quand c'est qu'il arrive les RCPE. Il devrait arriver d'un jour à l'autre. Bon, c'est bon, j'y vais. Si les RCPE pouvaient rendre les anciennes moins pénibles, c'est comme il aurait vraiment le boulot. Alors, Lola, on n'est pas au boulot? Bah si, chef, je suis au boulot, mais j'ai quelque chose à vous demander. Ton boulot, c'est de me demander des choses? Bah non, mon boulot c'est la maçonnerie. Alors, ne dis pas que t'es au boulot quand tu n'y es pas. Alors, qu'est-ce que t'avais à me demander? Les collègues m'ont demandé de venir vous voir pour savoir si on avait reçu le RCPT. Le RCPE, tu veux dire? Bah non, figure-toi. Et c'est pour ça que je suis de très mauvaise humeur. T'as quelque chose d'autre à me demander? Non, chef. Bah alors, retourne au boulot. J'en ai marre. Si le RCPE pouvait rendre les chefs sympas et de bonne humeur, c'est ça qui améliorerait vraiment la vie au boulot. Bon, les collègues là, votre machin il est pas arrivé et ça m'échappe d'une humeur de chien. Alors, elle t'a engueulé? Plutôt, oui. Tu vois, je t'avais dit que la jeune allait se faire engueuler. J'ai gagné le pari, tu me dois 10 sacs. Bon, en tout cas, la prochaine fois que vous aurez quelque chose à demander, vous irez vous-même. Oui, mais c'est toujours les jeunes qui sont engueulés, les vieux qui rigolent. C'est pas juste. Mais si, puisque les vieux, ils ont été jeunes, et les jeunes seront vieux un jour. Comme ça, c'est pour tout le monde pareil. Si les parents nous trouvent ici, qu'est-ce qu'on va dire? Mais les garçons, ça devrait pas le tromper. Ouais, tu as raison. Attention les gars, je vous rappelle que vous n'avez plus les couches. Si la truffe vous fait faire dans votre culotte, allez plus loin. Oui, autrement, je ne pas les odeurs. Les filles, si vous croyez qu'on a peur. Oui, tenez, on passe devant et vous allez voir. Voilà, avec ces les garçons, on dirait. Oh, là c'est quoi? On dirait un crapaud. Mais oui, c'est un crapaud. Mais si le reste là, il va se faire écraser. Oui, il faut le porter ailleurs. Burk, c'est pas moi qui le prends. En plus, il paraît que la peau est venimeuse. Eh bien les gars, vous n'avez qu'à les prendre. Bon, moi je le porte sans aucun problème. Moi non plus, nous on n'a pas peur. Oui, nous on n'est pas des filles. Mais il faudrait quand même des gants. Mon père en a dans le garage. Mais il travaille dedans. Jusqu'à midi et après il va au tiercé. Bon, eh bien, on revient. On revient cet après-midi. Mais jure de le dire à personne entre-temps. Promis, juré. Dis-moi, Bob, je ne t'ai pas entendu jurer. C'est pas de ma faute si t'es sourde. Bon, on se retrouve à 15h précises. Mais n'oubliez pas les gants. Comme ça, mais n'oubliez pas les gants. Mais non, vous inquiétez pas.
tu leur fait bouche à bouche. Burk, Burk, ah c'est dégueu! Moi je sais pourquoi elle bouge pas. Ah oui, pourquoi elle avait fait tout? Eh bien ça doit être une femelle qui doit être en train de pondre. Mais alors les ouvriers, quand ils vont revenir, ils risquent de l'écraser? Eh bien ça fera un crapaud de moins. Bravo à ça un peu parmi de dire ça. Oui, tu pourras avoir honte. Eh bien moi j'ai mon frère qui travaille à la Société protectrice des animaux, on peut aller le voir. Ça, c'est une bonne idée. Ella, vous avez juré de ne le redire à personne. Oui, mais c'est un cas d'extrême urgence. Et qui ne peut attendre? Allez, un drapeau préfecteur et vous leur montrer. Bon, c'est sûr, un silence. Oui, oui, silence et bouche cousue. Et ensuite, je vais voir le responsable du chantier. Je reste neutre, on est bien d'accord? Oui, oui, pas de problème. Même si on a du mal à comprendre à qui il va servir ce chantier. Ok, j'exposerai ce point de vue, sans crainte. Eh les gars, ça va pas laisser chef de la sécu vous voir sans casque ni lunettes. Bah oui, c'est pas réglementaire, vous devrez le savoir, vous êtes intérim. Mais je suis journaliste, vous voyez bien mon équipement. Un journaliste sur le chantier, vous êtes accepté. J'espère pour vous, sinon ça va brancher. Nous on est prévenus, on bosse sans savoir ce qu'est ce chantier. Mais surtout, pas de photos, sinon tu dégages direct. Bon, dites les gars, où peut-on voir les responsables de ce chantier? Alors là, vous nous posez une sacrée colle. Ils sont jamais là où ils sont. Vous les reconnaîtrez, ils sont jamais sales et toujours en bande. Et les mains dans les poches. Bon, allez, nous on va bosser. Vous n'avez pas vu, hein, on veut pas d'ennui. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, nous allons les chercher. Comme cela, nous aurons leur point de vue. Eh, Plan, matriculé dans l'entreprise et vous me suivez. Mais monsieur, nous venons au sujet d'un... M'en fous, pas de casque, pas de lunettes, pas de badge. Mais je suis journaliste. M'en fous, j'ai dit j'étais le responsable suprême de la sécurité. Et j'ai le droit de vous dégager et aller en route. Pourrait-on voir un responsable? C'est pas mon problème. Vous me suivez au bureau de la sécu, un point c'est tout. Eh bien, celui-là, il aura le droit à son article. Il peut me faire confiance. Mais que font-ils ici cela? J'ai pourtant assisté à la discrétion assurée. Oh, Madame Mariscou, personne ne peut vous imiter. Et Mich, où vas-tu comme ça? Et qui sont ces gens qui te suivent? Je sais pas de badge, pas de tenue, ils sont direction rapport. Mais vous ne leur avez pas demandé ce qu'ils font ici? Surtout avec cet appareil de photos. Des espions peut-être? C'est pas mon problème, moi. Je les embarque un point, c'est tout. Ah, Mich, excellent exécutant. Les ordres, c'est les ordres. Surtout qu'ils voudraient bien la place du titulaire. Bon, dites-moi, monsieur, quelle est la raison de votre présence ici? Eh bien voilà, des enfants qui se promenaient sur le chantier ont découvert une femelle crapaud, espèce protégée en train de couver. Promener, mais on entre comme dans un moulin sur cet ouvrage d'art. Hop, là, moi, j'y suis pour rien. Je viens de reprendre mon service et je les ai chopés. Allez, vous autres en route. Moi, mesdames, je suis journaliste. Et au nom du devoir d'information, j'aimerais connaître vos intentions concernant ce batracien. Vous croyez pas qu'on va s'emmerder avec ce crapaud, avec les délais à respecter? Oui, c'est sûr. Un coup de pied, un vol d'année et on n'en parle plus. Il y a déjà eu les feux au début. C'est bon comme ça? Mais vous ne pouvez pas! C'est une espèce protégée en voie d'extinction! Bon, vous verrez ça plus tard. Moi, je n'embarque un point, c'est tout. Attendez, monsieur le journaliste. Et vous, monsieur le protecteur de crapauds. Je vais trouver une idée. Tenez, je vois déjà une
retrousser nos manches, hein. Madame, je vous demande d'abandonner cette idée absurde. Idée absurde! Idée absurde! Sachez, jeune homme, que cette idée participe à un des concepts les plus révolutionnaires en matière d'architecture. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop matérialiste pour cela. Quant à vous, monsieur le journaliste, vous aurez la chance d'interviewer la créatrice de cette œuvre et d'écrire l'article qui pourra être la référence historique, si votre talent est celui que vous me semblez disposer. Oh, mais madame, prenez rendez-vous de suite si vous voulez. Mais le crapaud, que comptez-vous en faire? Nous aviserons. Et soyez certains, nous vous recontacterons. Bon, eh bien, c'est fini, moi je t'en veux. Bon, ben il va falloir carburer, hein. T'as intérêt à mener ton équipe à la baguette, et moi de même. Eh ben, je te le dis, son crapaud, il va pas rester là longtemps, hein. Bon, eh bien, c'est fini. Allez, vous autres en route. Bonjour! Bonjour, chef. Je vous présente Jamel et Mimi, vos deux nouveaux collègues, des intérimaires. Je compte sur vous pour les intégrer à l'équipe. On est la meilleure équipe de la boîte et je veux qu'on le reste. Et rappelez-vous, hein, homme ou femme, vous faites le même boulot. Ah oui, c'est toi qui te prépares le café pour la pause de 10h, hein? Oui, chef. Et toi, tu t'occupes des affaires sales et de les emmener dans la laverie. Bien, chef. Et rappelez-vous, je ne veux pas de différence entre vous. Bon, les gars, on va finir le mur dans ce coin. Il y a le balai à passer. Comme d'habitude, l'autre équipe nous a laissé un gros bazar. C'est cool, au moins je suis plus le seul gars. Il y a 3 ans, quand j'ai fait ma formation, j'étais le seul mec avec 30 nanas. Au moins, t'avais l'embarras-du-choix. Tu parles, elles étaient lourdes, mais lourdes. Forcément, si tu es avec des grosses. Pas dans le physique, non, enfin pas toutes, plutôt pesantes, quoi. C'est vrai que des fois, il y en a qui paraissent pas épaisses, mais en fait, elles sont lourdes. Et tout ce qui croient qu'elles sont grosses, mais en fait, elles pèsent rien. Et ça, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Psychologiquement, je veux dire, enfin, pas plutôt pesante, quoi. Ah ouais, tu crois que c'est le cerveau qui fait pocher certaines? En tout cas, ça a pas l'air d'être le cas chez toi. C'est vrai que j'ai une petite tête, mais ce qui compte, c'est pas la tête qu'on a, c'est ce qu'on a dedans. Une petite tête bien faite, c'est une grosse tête ma fichu, hein, dis mon Dieu. C'est bien la veine, pour une fois je tombe en équipe avec un mec, faut que ça soit un niais. Qu'est-ce que tu dis? Il y a rien, je parle tout seul. Faut pas t'inquiéter. Tu sais, mon vieux il dit toujours qu'on a que des conneries à se raconter. C'est mieux de se les dire tout seul.
la super équipe de la boîte a enfin sa juste récompense. Bon, on en fait quoi de votre machin? Un machin! Le rotateur sans prise à prise ergonomique, le prodige de la technologie. Et vous osez ça appeler un machin? Tombez! Ils ont fait tomber le rotateur sans prise à prise ergonomique. Criminel! Calmez-vous, chef, calmez-vous. Oui, c'est cela. Si les personnels le dit, il n'y a rien à craindre. Puisque votre collègue dit qu'il n'y a rien à craindre. En tout cas, elle a pas l'air lourd, votre roteur senti à prise économique. Rotateur sans prise à prise. Allongez-la, je m'en occupe. En tant qu'ancienne, je prends le commandement. Les ballons, le rotateur. En prise ergonomique. Ah non, c'est à moi de dépanner le rotateur sans prise à prise ergonomique. Le rotateur centrique à prise ergonomique, le meilleur des outils et l'outil des meilleurs. Ouais, bof. Quoi, bof? Bah, on dirait vraiment un tournevis. Vous faites de la mauvaise esprit? Et vous pensez quoi? Moi, chef, que du bien. Je dirais au comité d'entreprise que c'est génial. Ah, voilà une bonne ouvrière. Et vous, les autres, vous y en pensez quoi? Ben nous, quand c'est trop technique. Bah, vous avez bien une idée quand même. Bah, c'est vrai qu'on dirait un tournevis. C'est vrai que vous, les hommes, c'est pas très technique, hein. Et vous y... On ne peut pas savoir le goût du vin quand on n'a pas eu un canon. C'est vrai, testons-le. Encore une fois, la direction, c'est bien foutu de nous. Vous dites quoi? Rien, chef, rien. Et encore, si tu bosses pas un intérêt, tu seras encore content d'avoir un boulot. Hein. C'est quand même bien. Bof. Chef, ça vous embête pas que j'aille travailler? Comme mon vieux dit toujours, c'est pas parce que l'étiquette est jolie que le vin est bon. Chef, je peux être la première, après vous bien sûr, à l'essayer. S'il vous plaît, chef. Toi, seul ici, en est-il? Merci, chef, merci. Mon rêve se réalise enfin.
battre tout de même. Mais il faut avoir les réponses des CV ensemble. Bon, le mieux serait de voter pour savoir si nous campons ici ou si nous continuons. Oui, mais si ceux qui sont pour gagnent, ce sont eux qui tournent la manivelle. Mais je ne peux pas tourner la manivelle et diriger en même temps. Dans ce cas, tu ne prends pas part au vote. Ce n'est pas un vote démocratique. Tout le monde doit voter. Et tout le monde doit activer la manuelle avec un son tour. Si vous décidez de continuer, il faudra me porter car je suis épuisée. Et moi de même, je suis incapable d'aller plus loin ce soir. Eh bien, rien vous fatigue. Elle est belle, la France. Oh, toi, tu ne vas pas nous faire le moral. C'est vrai que tu es courageux pour le sport, mais pour les leçons, c'est autre chose, n'est-ce pas? Allez les copains et copines, c'est le moment de voter. Alors qui est pour? Moi. 2 sur 10, c'est bien, c'est réglé. On m'entend tout de suite. Et surtout ne perdons pas de temps. Non, car je suis épuisée. Et puis la lampe baisse sérieusement. Mais il faut bien s'appliquer dans le montage des temps. Ah bah oui, il ne faudrait pas qu'elle s'écroule sur nous. Mais nous ne savons même pas où nous campons. Si ça se trouve, on va être réveillés par des camions et des voitures. Une petite côté, j'avais faire voter, j'avais faire revenir en France et tout. Et oui, c'est la loi de la démocratie. Et puisque vous n'êtes pas fatigué, vous allez vous relayer pour accueillir à chacun votre tour.
à des œuvres majeures pour des futilités quand même. Et puis ces teintes, ils sont dans un passage où les engins circulent. Ça suffit, j'ai dit. C'est vous la responsable du chantier, donc c'est à vous de supprimer les obstacles, pas à moi. Moi, je suis la créatrice. Un peu comme Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense, et vous faites exécuter. Un point, c'est tout. J'ai dit comme ça, vous faites comme ça. Tout cela marchera. Cela fait selon vos désirs. Maintenant, excusez-moi, je m'en vais dire 2 mots à la sécurité. Oui, c'est cela. Laissez-moi réfléchir et créer. Bonjour, mesdames et messieurs. Excusez-moi, où est le chef? Là-bas. Pour une fois qu'on vole sur le chantier, elle. Et encore, c'est pas dit qu'elle bosse. De toute façon, elle est payée à rien faire. Bah dis donc, t'es gonflé, tu fais pas grand chose non plus. J'en fais le moins possible. Et alors? Et alors, tiens, c'est les collègues qui font tout le travail. En tout cas, il a l'air bien pressé. Bonjour, Célia. Dis donc, il n'est pas très propre votre chantier là. C'est pas de ma faute, avec la pluie de ces derniers jours. Et les camions, il y a de la boue. M'en fous, nettoyez-moi tout ça. Et puis, certaines de vos filles sont dégoûtantes. Hein. C'est la boue, c'est le travail qui veut ça. Mais c'est pas parce qu'on travaille sur un chantier qu'il faut se comporter comme des porcs. Et puis, maniez-vous, hein. Ils arrivent dans 5 minutes. Mais qui ça? Eh bien, l'architecte et tout un toit. Il y a une conférence de presse. Mais personne m'a prévenu. Bah, j'ai été informée il y a une demi-heure. Ils veulent un reportage sur le vif. À la direction, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème vu que tout était toujours impeccable. Mais c'est bien ce que vous avez déclaré l'autre jour. Oui, mais c'est vous qui m'avez dit de dire que tout se passait pour le mieux. On n'empêche que c'est vous qui l'avez dit, hein. C'est de votre responsabilité. Mais bon, si vous y tenez, je les fais revenir. Hein. J'expliquerai que le chantier était trop sale, que votre équipe n'était pas prête et que vous faites très mal votre boulot. Non, non, on y va tout de suite. Moi, j'aimerais pas être à la place du chef. Ah, au fait, le journaliste est un homme. Alors, évitez les gaffes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Eh merde, avec ses chaussures de ville, il va pas oser marcher dans la boue. Vous avez pas une autre mauvaise nouvelle à m'annoncer? Non, ce sera tout pour aujourd'hui. Bon, au boulot. Non, dans 5 minutes, la presse arrive, faut que tout soit nickel. Mais c'est pas possible, avec la boue. M'en fous. Et vous, nettoyez-vous un peu, vous êtes sale. Mais non, vous commencez d'abord par le chantier, vous vous occuperez de votre tenue après. Mais le béton va sécher, ça sera foutu, c'est du béton après c'est hyper rapide. M'en fous du béton qui sèche, c'est notre image qui est en jeu. La presse se pointe dans 5 minutes, faut que tout soit nickel. Et toi, ton casque, pourquoi tu le portes pas? Tu trouves que ça fait pas joli peut-être? C'est pas ça, mais ça me donne chaud à la tête. Tu sais pas lire. Si, chef. T'écris quoi là? Porte du casque obligatoire. Alors tu portes ton casque, c'est un règlement, tu l'appliques. Surtout quand la presse est là. Oui, non, vous l'appliquez tout le temps. Il y a des fois où vous dites rien. C'est que j'avais pas vu. Sûrement. Bon, on va pas perdre de temps à discuter. Vous ramassez tout ce qui traîne partout. Vous planquez où vous voulez, mais je veux plus le voir. Ben, qu'est-ce que vous foutez? Ben, c'est propre, chef. Et ben, remettez-vous au boulot. Les abrutis ne vont penser qu'on n'a rien à faire. Mais on voudrait pas se salir, chef. Et bien, travailler proprement. Je peux pas, chef, le béton est déjà trop sèche. M'en fous. Faites semblant. Faire semblant de bosser, on aura tout vu. Bon, chef, oui, ça va pas changer la vie. Pas vrai. Oh, ça va, chut. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a touché les
pas des pros. Ah, en voilà une au moins qui sait bien faire semblant de bosser. Prenez donc exemple sur votre collègue. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, madame. Bienvenue sur le chantier. Alors, vous avez la responsabilité de l'équipe et vous travaillez sur le chantier du siècle. Cela ne vous effraie pas? Eh bien non, je mesure l'honneur qui m'en est fait et j'en fais sorte de m'être digne. Et tout avance comme vous voulez? Mes femmes qui composent mon équipe sont compétentes, fières et bien encadrées. Nous réussirons. On raconte qu'il y a eu de retard pourtant. Sans doute, toutes les équipes n'ont pas la même conscience professionnelle. 3 mois de retard en 6 mois, ça veut peut-être le fait d'une seule équipe. C'est que, il pleut. En cette saison, ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a donc pas été prévu dans le calcul des délais? Eh bien non. Bah, si. Mais ce n'est pas un sujet très passionnant pour les lecteurs. Parlons plutôt du concept. Pourtant, les contribuables aiment savoir combien ça coûte, tandis que le retard, c'est un coût. Donc, le concept de ce bâtiment... Dites donc, chef, si vous voulez, ça ne vous dérangerait pas que j'interviewe certains de vos ouvriers, n'est-ce pas? Pour mon article, j'ai besoin de vécu, de la vie des femmes du terrain. Le concept sur lequel s'appuie cette structure est celui de la noix de coco. Oh, je veux voir les ouvriers. Si le concept de la noix de coco ne plaît pas à vos lecteurs, on peut trouver un autre nom. Tenez, le concept du vide aspirant. Dites donc, chef, si vous voulez vous rendre utile, prenez en note ce que vous dit madame l'architecte, et j'écrirai tout le bien que je pense de vous. Vrai, vous parlerez de moi? En tout cas, je ne dirai pas que le retard serait de votre faute. Bon, c'est d'accord. Le concept de la noix de coco. Dur dehors, tendre dedans. C'est dans le vide qu'on trouve la douceur du lait maternel. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour. Je suppose que vous êtes enthousiaste à l'idée de travailler sur cette grande œuvre. Ouais. Bon, Le boulot, c'est toujours le boulot. Comme ça prend une relève. Vous des toilettes publiques, le béton, toujours le béton. et la paye, Un chef reste un chef. et la paye n'est pas meilleure. Il n'y a pas plus de fausses que d'habitude. On a du boulot, c'est toujours ça. C'est pas juste, c'est que nous, on sait pas faire semblant de bosser. Parce que vous faites semblant de bosser. Bien sûr que non. Il est au courant. C'est même lui qui nous a demandé de faire ça. C'est parfait, au revoir. Vous voulez peut-être savoir autre chose? Non, ça ira comme ça. Ah si, une dernière chose. Ça ne vous dérangerait pas de prendre votre semblant de travailler, juste pour la photo? Ben, je sais pas si j'arriverai à être aussi naturelle en faisant semblant de bosser si je sais qu'il y a la photo. C'est que je suis timide. C'est le chantier du siècle. Ça coûte une fortune à l'État. Il y a 3 mois de retard. Les ouvriers font semblant de bosser et c'est leur chef qui en a donné d'ordre. Je tiens papier du tonnerre. Je pense qu'on a été très bon. Surtout moi. En tout cas, il avait l'air content, le journaliste. Et en plus, il nous a pris en photo. On est des stars. Madame l'architecte, Appelez-moi Madame Marescou. Et n'oubliez pas de citer mon nom dans votre article. vous y tenez vraiment? Bien sûr, je suis le concepteur du siècle, le plus grand depuis Léonard de Vinci. Vous me parliez de concept, il me semble. C'est exact. Le concept de la noix de coco. Pourquoi
absolument la gloire de notre nation. L'inutilité qui s'exprime, tout l'intérêt de l'œuvre. Et à propos des délais, Vous voyez les délais avec le chef. Je travaille déjà sur une nouvelle idée que je viens d'inventer. et qui s'appelle Concept de l'éponge. C'est un secret. Je ne voudrais pas que mes confrères me la volent. Bon, eh bien, merci, madame l'architecte. Excusez-moi, appelez-vous Madame Marescou. Et n'oubliez pas de citer mon nom plusieurs fois dans votre article. Si vous pouvez, bien sûr. Au revoir. Ne vous en faites pas pour les délais. Nous rattraperons le temps perdu. Nous travaillons à présent à 4 équipes. Il est vrai qu'elle n'est pas tout aussi performante que la mienne. Ah, bravo, j'ai eu peur. Mais j'ai donné des consignes très strictes et mes femmes les appliquent au pied de la lettre. Il y a aussi des hommes dans votre équipe? Ils les appliquent de la même manière. Je suis vigilante aussi. C'est bien les filles, continuez. Bon, eh bien, j'ai largement de quoi faire un bel article. Vous citerez mon nom dans votre article. Ne vous en faites pas, cet article fera du bruit. Au revoir. Au revoir et à bientôt. C'est bon, arrêtez. On était parfait. Notre heure de gloire est arrivée. Tu vois cet engin? Ça peut paraître hyper compliqué, high-tech, technologique et tout ça. Mais en vrai, c'est très simple. C'est quoi de faire? Ça sert à alimenter le courant d'électricité, mais je sais pas, hein. Moi, j'ai commencé ça qu'hier et ils m'ont pas expliqué. Aujourd'hui, c'est moi qui pédale. Et toi, tu regardes les cadrans. Ah, bah, à quoi il sert? Oh bah, je sais pas, hein. Bah, ça peut être dangereux, non? Mais non, t'inquiète pas. Il n'y a pas eu de problème hier. Il n'y en aura pas aujourd'hui. T'es sûr? Mais oui, mais tu veux bosser ou non? Faut savoir. Bah oui, je veux bosser, autrement je serai pas là, hein. Bon bah alors vas-y, voilà, tu grimpes. Et tu regardes les écrans. Bah, ça sert à quoi? Je regarde les écrans, puis je sais pas à quoi ils servent. Tais-toi, on s'en fout. T'es payé pour ça. Moi, je pédale parce que c'est ma spécialité. T'es sûr que ça risque rien, là? Mais oui, putain, mais tu vas pas faire chier toute la journée. Oh, c'est bien ma chance de tomber sur un casse-pied comme toi. Ouais, tu te crois pas que tu pédales trop vite, là? Oh mais non, ça va, tu vois là, je suis qu'à l'échauffement. Tu verras quand la pression va monter un peu. Attention, hein, il faut faire attention au matériel, ça coûte cher, ça. Putain, mais c'est pas toi qui paye. Ah non, mais c'est quand même nous qu'on est tous, ça paye. Et putain, mais j'en ai marre. Moi, je démissionne. Ça, c'est un type à faire péter les plombs. Ah bah où il va? Ah bah mais tu vas pas me laisser tout seul là, hein, moi je connais pas sa machine là. C'est encore un de tes blagues? Non, c'est pas une blagounette. Je rigole pas sur des trucs aussi sérieux. Moi, je m'en fous, bosse pas. Quel flemmard, c'est à la salle. Tu devrais bosser.
que j'ai de la tête qui monte. Je veux m'en aller. Bonjour. Je suis l'inspecteur. Faites comme si je n'étais pas là. Bon, la session de fait, vous êtes ça les vôtres. Eh oh, ça arrive à tout le monde d'oublier de faire ses lacets. Et c'est normal que je suis sale, on est sur un chantier. Auriez-vous la nécessaire utilité de me dire où se trouve votre prof supérieur? Je préfère ça tout de même. Eh oh, chef, vous êtes là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour. Vous devez être inspecteur, je suppose. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. La nécessaire utilité de retourner un compliment que quelqu'un nous en fait un. Eh, vous deux là-bas, là. Arrêtez de rire et travaillez. Mais chef, c'était juste une petite blagounette. Oui, bah arrête avec les blagounettes. Si tu voulais rigoler, t'avais qu'à t'engager dans un cirque. Ne dites pas ça, dites plutôt. Travaillez, Satan! Oui, tout de suite, monsieur. Oui, d'accord. Et concernant la norme environnementale, 3006-2000, pas de problème, tout est ok. J'en ai marre, je peux jamais faire mes blagounettes. Ils sont nuls, ils ont aucun sens de l'humour ceux-là. Et puis j'ai essayé le cirque mais ils voulaient pas de moi. Ils m'ont refusé. Pourquoi? Ils disaient que j'avais pas les neurones cérébraux suffisamment développés pour faire clown. Et concernant la norme bâtiment plus ABCD, mes ouvriers sont vigilants. Rapidité, solidité, sécurité. Voilà la devise de mon équipe. Eh oh, j'ai une idée. Regarde. Idiote! Oui, mais il n'y avait plus de sable. Mais c'est normal, tu l'as utilisé pour le mettre à la place du béton. Mais quelle imbécile celle-là! C'est bon, on va pas en faire un plat pour un tout petit mur. Ouais, qui a duré 3 mois à construire. Tout ce travail gâché, ça me dégoûte. Hein. Vous êtes pathétique. Mon idée. Quoi? On a qu'à. Ouais. T'es sûr? sur les meubles. Silence et pensez! Bon allez, on a 6 mois de retard à rattraper! On y est pour rien de le retard. Ouais, on peut se
assez, bossez. Toi aussi, tu t'es fait engueuler? Ah bah, m'en parle pas, ils ont menacé de nous virer. Comme si c'était notre faute s'il y avait du retard. Ouais, on dirait que ça travaille. Oui, madame. Et vous? Bah, on contrôle. Eh ben, à partir de maintenant, c'est moi qui vais faire le contrôle. Ça sera pas dur de faire mieux, hein. Alors, au boulot, avec votre équipe. Pas de bol. Non, mais balade pour vous aussi, hein. Fini les improductifs. Bienvenue, chef. Vous allez savoir passer la colle? Oh, toi, ça va, hein. Chef, n'allez pas vous salir. Alors, vous, fermez-la, hein. Exactement. Je veux entendre le doux bruit des cruelles, des souris, des marteaux, des bétonnières. Mais la discute, c'est terminé. Vous m'entendez? Terminé. Il faut y être viré à cause de vos conneries. Tout est en règle. Pas de gamins, pas d'animaux. Les gars sont équipés. Un monde presque parfait. Vous avez vu ça, madame? Ça, c'est de la sécu. Et tout fonctionne grâce à moi. Bon, les journalistes, c'est bien, il vient pas là. Parce qu'ils sont toujours là quand on les veut pas, mais alors quand on a besoin d'eux, jamais là, hein. C'est comme les chefs de chantier. Qui a dit ça? Personne. Vous voulez que je les emmène de poste pour prendre encore du retard? Sûrement pas. Ah, le voilà. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que le chantier avance plus vite depuis que la presse est passée. Le contribuable nous dit merci. Mais madame Marescou, elle n'est pas là? Elle arrive d'un instant à l'autre. Bon, je vais prendre quelques photos en attendant. C'est parfait. Le règlement est respecté. Ah, c'est beau, les femmes et les hommes qui travaillent de leurs propres mains. Ils ont de la chance. Mais arrêtez tout, stop! Mais qu'y a-t-il? Cela ne vous plaît pas? Tout est parfait pourtant. Justement, tout est parfait, parfait, parfait! On arrête tout! Mais L'œuvre inachevée est la plus belle, ainsi chacun peut imaginer la fin. Mais vous voulez dire que tout est fini? Oui, chaque nouvelle pierre pourrait que gâcher l'œuvre. Stop! Mais qu'est-ce que vous faites là encore vous? Mais dites que c'est fini, on vient d'arrêter les travaux. Pour les campeurs, les enfants, Axel,
Alexia. Alix. Notre cycliste Erwan. Le journaliste Jimmy. Le responsable de la Sécu, Emilio. La lumière, Lucien. Le son... Stéphane aussi. Le son, Stéphane. Oui, bon, le son, Stéphane. Costume, Rachel, Geneviève et... Où ça? Laurence. Laurence n'est pas là ce soir. Écriture des textes et des scènes, Jean-Pierre, Charles, Léna. On est là. Christiane au maquillage. Et toutes les personnes qui nous ont Et les dit. Et décor. C'est pas marqué décor. Il est ici, on l'a dit. Et il y a notre soutineuse, hein. Responsable du décor, Luc. La souffleuse, Nolwenn. Et Nicolas au film de la pièce. Et puis merci à toutes les personnes aussi qui ont filé un coup de main pour les gâteaux, l'intendance, les courses, etc., l'administratif. Tout ça, ça compte aussi. Et merci au public. Vous avez fait sympa. Bravo.